Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc du kangourou des maths, c'est extrait du sujet 2012, c'est les questions, la question 23, là on est vraiment sur les questions difficiles et on va regarder le cadran d'une horloge ici, cadran qui n'est pas carré, qui est rectangulaire, et on va essayer de calculer donc des distances sur cette horloge. Lisons le texte. Alors le cadran de l'horloge, donc ici vous avez un grand rectangle, ici le centre avec les aiguilles qui vont tourner autour, on connaît ici la distance entre le 8 et le 10, et il faut calculer la distance entre le 1 et le 2. Alors tout d'abord, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on fabrique une horloge ici. Alors la première étape pour faire ça, c'est de tracer un cercle et de couper ce cercle en 12. D'accord? Pour ça, on va utiliser la trigonométrie. Il me faut, alors je vais vous montrer où c'est, premièrement, placer ce point-là. Je mets ici un angle de pi sur 6. D'accord? Vous savez qu'un cercle, c'est 2pi. Donc si vous le divisez en 12, ça fait pi sur 6. Donc pour placer ce point, j'ai besoin du cosinus pi sur 6. Et on en aura besoin plusieurs fois dans cet exercice. Cos pi sur 6. Et j'ai besoin de sinus pi sur 6. Alors, ici, on a surtout besoin du sinus. Le sinus pi sur 6, c'est 1,5. Alors je vous rappelle que le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Mais là, c'est le sinus qui m'a servi. Pour placer pi sur 6, vous vous mettez à la moitié du rayon vertical ici. Vous tracez et vous obtenez ici un angle de pi sur 6. Si vous allez en face, vous avez pareil obtenu cette graduation qui est intéressante. Ça, ce sera pour 10 heures. Ensuite, si vous faites la même chose avec moins 1,5, vous aurez la graduation pour 4 heures. Et de l'autre côté, la graduation pour 8 heures. Ensuite, il vous faut les autres. Pour ça, eh bien c'est simple. On utilise le moitié du rayon horizontal. Et donc le cosinus pi sur 3 qui vaut 1,5. Et on vous aurez ce point-là, celui d'en bas et les 4 autres. Enfin les 2 autres. Et comme ça, vous avez coupé votre cercle en 12, ce qui vous permet d'avoir les droites sur lesquelles on va pouvoir lire les heures. Ensuite, il s'agit, en fonction de la forme du cadran que vous voulez, voilà, je l'ai fait un petit peu en reculant. Si vous voulez ici un cadran, par exemple comme dans l'exercice en forme de rectangle, ici vous mettez une longueur. Dans l'exercice, ils ont mis 12. Et donc après, une fois que vous avez tracé ce segment, vous n'avez pas le choix. Le rectangle se trace automatiquement. Et vous avez ici un joli rectangle. Et vous avez devant vous une montre avec un cadran donc rectangulaire. Et après, vous n'avez plus qu'à écrire les heures au bon endroit. Ici, on a donc 0, puis 1, puis 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et là, donc 0 qui revient à 12 heures. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé sur le dessin. Et on met des petits points comme ça. Voilà. Alors, ça peut comme ça donner l'occasion de créer des montres triangulaires. Vous avez juste à faire le dessin de la montre autour de notre cercle, coupé en 12. Ce qui fait que pour faire l'exercice, il faut bien comprendre que quand on relie ici votre cadran au centre, à chaque fois, vous avez comme ça obligatoirement des angles qui sont des pi sur 6. Ici, vous avez pi sur 6. Ici, vous avez pi sur 6. Pi sur 6, etc. D'accord? Donc à chaque fois, vous avez comme ça des ouvertures entre deux graduations qui seront des angles de pi sur 6. Regardons donc la figure. J'ai 12 ici entre le 9 et le 10. Donc si je trace ceci, j'ai donc la moitié, j'ai 6. Donc j'aurai 6 aussi ici. Je fais un petit zoom à gauche. Voilà, donc là j'ai 6. Alors première étape, je vais essayer de trouver la longueur en haut ici, donc entre le 12 et le 2. Alors ça veut dire que je me place dans le triangle ici, ce triangle-là, d'accord, qui est un triangle rectangle. Donc je vais pouvoir faire de la trigonométrie. Alors ce triangle rectangle, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Et on sait déjà qu'on a 6, qu'il est rectangle. Et l'angle en bas, on le connaît parce que entre le 12 et le 2, vous avez deux graduations, 2 heures. Donc on a en angle, on a 2 fois pi sur 6. Et 2 fois pi sur 6, vous faites pi sur 6 fois 2, ça se simplifie, ça fait pi sur 3. Donc ici, je connais l'angle. J'ai pi sur 3, on est dans un triangle rectangle, je peux faire de la trigonométrie. J'ai deux inconnus, le côté ici qui est l'hypoténuse H et le côté d'en face que je vais appeler opposé. H, ouais, c'est la grande trait ici, la grande diagonale. Donc je vais faire de la trigo. Si je veux le côté opposé, ça sera plutôt du sinus. Si je veux H, je vais utiliser le cosinus. Alors le cosinus de pi sur 3, c'est côté adjacent, donc le 6 sur l'hypoténuse. Cos pi sur 3, je vais l'écrire en haut
On connaît, hein, on connaît cos pi sur 3 et on connaît sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, hein, c'est racine de 3 sur 2. Cos pi sur 3, c'est 1,5. On s'en sert souvent pour tracer d'ailleurs l'angle pi sur 3. Donc h ici, eh bien, vous voyez, il va falloir quoi? H vaut 6 divisé par cos pi sur 3. J'ai fait un produit en croix. Et donc h vaudra 6 divisé par 1,5 et vaut 12. Donc votre diagonale, hein, vaut finalement la même chose qu'on nous donnait au départ ici. Donc là j'ai 6, ensuite j'ai une hypoténuse de 12. Alors là vous pouvez faire Pythagore ou utiliser encore de la trigo. Donc si vous faites de la trigo, sinus pi sur 3 sera égal au côté opposé qu'on cherche sur l'hypoténuse, qui vaut 12. Donc ça veut dire, hein, si on transforme, que le côté opposé vaut 12 fois sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, ce qui fera 12 fois racine de 3 sur 2. On simplifie. Il reste 6 racines de 3. Donc en haut, j'ai ici 6 racines de 3. À ce côté ici. On aurait pu faire Pythagore en faisant ici donc 12 au carré. Ça fait 144. Et ça veut dire que votre opposé au carré, ça sera égal à donc 144 moins le carré de 6, 36. Vous aurez eu ici 108. Et donc opposé, c'est racine carrée de 108. Et 108, il faut savoir que c'est 3 fois 36. Donc effectivement, ça fait 6 racines de 3. Vous voyez, on a deux façons de faire. Maintenant, j'ai donc ici 12, la longueur qu'il y a de 12 jusqu'à 2. Maintenant, je vais m'occuper de 12 jusqu'à 1. D'accord? Parce que x, c'est donc ce que je viens de calculer, 6 racines de 3 moins ce qu'il y a de 1 à 2. Donc, sur la figure, je connais ceci, ça fait 6. Et maintenant, je vais essayer de trouver ce qu'il y a là. D'accord? Alors là, on va encore faire de la trigo. Cette fois-ci, dans un triangle un petit peu plus petit ici, parce que vous aurez un angle que de pi sur 6. D'accord? Donc, je reproduis l'angle. J'ai donc 6 pi sur 6. Et je vais faire la même chose que je viens de faire. Trouver une deuxième hypoténuse et un deuxième côté opposé. Donc, la trigo, là, j'ai pi sur 6. C'est pas très clair, mais c'est pi sur 6. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord calculer. On va faire l'hypoténuse. Hein. Donc, j'ai cosinus pi sur 6 qui va être égal au côté donc, adjacent, donc 6 sur l'hypoténuse. Ça me permet de trouver l'hypoténuse. H, ça sera donc 6 divisé par cos pi sur 6. Cos pi sur 6, c'est sinus pi sur 3, donc c'est racine de 3 sur 2. Donc j'ai 6 divisé par racine de 3 sur 2. Donc on divise par racine de 3 sur 2. Ça revient multiplié par 2 sur racine de 3. J'obtiens 12 sur racine de 3. Je transformerai après. Maintenant, je cherche le côté opposé, donc j'utilise le sinus. Sinus pi sur 6, côté opposé sur mon hypoténuse. D'accord? Donc, ça veut dire que le côté opposé, c'est l'hypoténuse fois le sinus. Sinus pi sur 6, c'est 1,5. Donc ça fait une moitié fois l'hypoténuse, donc 12 sur racine de 3, qui fait donc 6 sur racine de 3. L'exercice est presque fini, parce que mon x, il vaut quoi? Il vaut donc ce qui est entre 12 et 2, c'est-à-dire 6 racine de 3, moins ce qu'on vient de calculer entre 12 et 1. 6 sur racine de 3. Alors on va transformer un petit peu. La deuxième racine carrée, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 3. Ça me donne donc, ici en bas j'ai 3, donc 6 sur 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 6 racines de 3 moins 2 racines de 3. Et ça donne 4 racines de 3. Et c'est, eh bien, la réponse C. Pour terminer, juste une petite remarque. À chaque fois, je suis passé par le calcul de l'hypoténuse pour éviter le recours à la tangente. Mais vous pouvez sinon utiliser la tangente qui fait côté, donc opposé sur adjacent. Et cette tangente, eh bien, il faut les connaître. La tangente pi sur 3, par exemple, c'est le sinus pi sur 3 sur le cosinus pi sur 3. C'est donc racine de 3 sur 2 sur 1,5. Et ça fait racine de 3. Donc la tangente pi sur 3, c'est racine de 3, vous voyez. Et on aurait pu comme ça avoir directement le côté opposé, parce que ça veut dire que dans mon triangle ici, celui qui fait ici avec un angle de pi sur 3, eh bien, quand on a 6 ici, en face, j'ai donc 6 racines de 3. C'est le principe, la tangente, c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un exercice assez joli, plutôt intéressant comme thème. En tout cas, à bientôt.
Et pour information, voici l'exercice 24 de ce même sujet. Ici, on est dans de la géométrie dans l'espace, on a un cube et on vous donne les coordonnées de 3 sommets. Quelles sont les coordonnées du centre du cube?